Mais il y a une partie qu'on n'a pas parlé. C'est la partie comment il a évolué dans le Seigneur. Frère Alain Moloto, il était l'un de nos frères à l'église de Mangembo, l'église qui a commencé sur Rue Mangembo, à Bandal. Donc c'est par là que nous avons commencé avec lui et nous avons commencé à prier avec lui là-bas. Et nous avons évolué avec lui dans la chorale. Et dans la chorale, il a participé aussi avec beaucoup de chansons qu'il venait de chanter ici. C'était la plupart des chansons qu'on chante à l'église de Mangembo. Même jusqu'à présent, j'étais à Kinshasa. Et je l'ai aussi rencontré aussi avant sa mort. Donc, ce sont les mêmes chansons et Dieu est vivant. Après ça, il a fait le groupe La Main de l'Éternel. Parce qu'on devait diviser la chorale et l'orchestre. Donc au niveau de l'église, on devait créer un orchestre à l'église. Et c'est par là que lui, avec d'autres frères, Pasteur Dieudonné, frère Jean, il y a frère Joly qui est déjà mort, qui a composé l'autre chanson, une partie des chansons que nous venons de chanter ici, il y a déjà longtemps. Ils ont composé le groupe La Main de l'Éternel. Ainsi, moi, j'étais l'un de celui qui dirigeait la chorale à l'église de Mangembo. À cette époque-là, c'était vers 89, 90, à l'église de Mangembo. Et par là, nous avons continué à évoluer. Et jusqu'à ce que, avec le groupe La Main de l'Éternel, ils ont fait l'album, on avait travaillé avec Famous, avec Koulmatopé, et avec d'autres frères, le cantique que vous connaissez, le Prince Glorieux. Donc on avait fait, c'était l'album là qui était sorti. Et après, ils ont fait encore d'autres chansons après. Et Dieu m'a fait grâce, pendant qu'il était en train de faire le projet de Gaël, c'est moi qui avais créé les logos de Gaël. Donc il m'avait contacté, donc c'était à 97, 98. Donc pendant ce temps-là, il voulait créer les groupes et j'étais à peine de me marier aussi et ils habitaient derrière moi, c'était à Jamaïque. Et c'est par là qu'ils ont commencé avec les Franck. Les Franck, ils étaient encore tout jeunes, ils venaient à la maison. Donc ils ont commencé, il a pris les Franck chez lui à la maison et il travaillait là-bas. Et c'est moi qui avais fait le logo de Gaël et les premières invitations et les enveloppes des demandes de dons qui étaient envoyées pour leur première, s'il faut dire première concert avec la sœur Esther Nzao. Je ne sais pas ceux qui les connaissent, avec d'autres artistes que je ne veux pas citer, il y a beaucoup. C'était à l'Intercontinental, au Salon Congo. Donc c'était leur première prestation d'Adorer l'Éternel avec le logo Gaël. Vraiment, c'était un frère bien, il était un frère bien. Et Dieu l'a utilisé vraiment puissamment. Et pour moi, donc, je voulais seulement témoigner que vraiment, que Dieu est en train de continuer d'agir encore à travers les chansons qu'il lui a accordées. Amen. Parce que l'inspiration, derrière chaque chanson, il y a toujours, moi je dis toujours, derrière chaque chanson, il y a un esprit derrière. Amen. Même si vous ne voulez pas, il y a des chansons où on ne demande même pas l'onction. Mais dès que vous commencez seulement à chanter ces cantiques-là à l'église, directement vous voyez les gens, tout le monde est emballé. Donc c'est pour ça que moi, parce que Dieu me fait aussi grâce pour composer. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Dans son palais, tout s'écrit, gloire, ça c'est moi. Amen. Donc si je commence à dire, ça c'est moi. Donc si je commence à dire, je vais passer, donc vraiment, il y a beaucoup de chansons, il y a Belela, Kumba, Nela, Kolo, les chansons que vous chantez à l'église de Mangembo chante souvent, ce sont la plupart de nos chansons qu'on a eu grâce que Dieu nous a accordé. Cette grâce-là nous a donné l'inspiration. Amen. Et que ces chansons-là
soit vraiment une bénédiction encore pour l'Église. Et j'encourage encore les jeunes frères, les jeunes sœurs, d'apprendre encore ces cantiques-là, parce que c'est vraiment, s'il faut dire, c'est vraiment inspiré, quoi. Il y a des cantiques qui sont inspirés, il y a des cantiques qui ne sont pas inspirés. Donc c'est ce que j'avais à dire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Alléluia. Je vais inviter le pasteur Paul David. C'est l'un des personnes qui ont cheminé aussi avec le frère Alain. Donc, il va nous donner aussi son petit témoignage. Et il a rencontré au mois de mai de cette année. Alors, Alléluia, bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais apporter une petite réflexion. L'on a tous appris que notre frère a souffert de plusieurs empoisonnements. J'en appelle à l'Église, lorsqu'on entend qu'un frère est en train de souffrir, surtout si ça devient répétitif, et qu'il s'en sort à chaque fois, deux fois nous ôtons la garde dans la prière. J'ai vu Alain dernièrement au mois de mai, c'est un ami, un frère. On a entendu plusieurs fois qu'il était à l'hôpital. J'étais à Kinshasa au mois de mai. Il croyait que j'étais encore en Belgique. Il m'a envoyé un texto, j'ai vu sur mon téléphone et puis je suis allé lui rendre visite. Il était dans un état vraiment... vous ne pouvez pas penser qu'un frère pouvait souffrir de cette manière-là. Quand vous entendez parler de poison, certains ne l'ont pas vu en dernière minute. Moi, j'ai eu le temps de passer quelques temps avec lui. J'ai vu l'état dans lequel il était. C'était un héros. Malgré la souffrance, l'état dans lequel ses jambes étaient devenues. Il me parlait, il me dit, on m'a proposé d'amputer les jambes, mais j'ai refusé. Je lui ai dit, mais Alain, si cela peut peut-être te sauver, pourquoi tu n'as pas fait? Il me dit non. Vous savez, devant la foi d'un frère, de foi, vous ne savez pas comment réagir. Hein. C'était un homme fort, un frère que je connais depuis des années. On a fait des voyages avec lui. On a un temps, on était en Côte d'Ivoire pendant près d'un mois et demi. Je suis resté avec lui, je lui ai dit, mais s'il faut enlever un membre, peut-être mieux vaudrait le faire et que tu restes en vie. Mais il voulait me montrer qu'il avait la foi, qu'il était un homme fort. Je n'ose pas décrire l'état dans lequel il était, mais c'est simplement pour vous dire que lorsque nous apprenons qu'un de nos frères souffre, nous devons réellement le porter dans la prière. Quelqu'un a dit un jour que Judas, en vendant Jésus, il pensait que Jésus ferait le miracle et qu'il allait s'en sortir. Il ne croyait pas que Jésus mourrait. Et nous, deux fois, lorsqu'à répétition, on entend un frère souffrir et il s'en sort, et il souffre, il s'en sort, deux fois, nous croyons que non, ce sera comme d'habitude. Et je ne pouvais pas penser qu'il allait partir. Là, je suis allé lui rendre visite un soir, il m'a montré l'état de ses jambes, c'est un ami très proche. J'ai regardé, je frissonnais, je me dis, si cela m'arrivait, est-ce que je serais aussi fort que ça? Et puis je lui ai dit, bon, écoute, je vais revenir. J'ai vu Christine, sa femme. Et elle me dit, il ne veut pas manger. Je lui ai dit, non, on doit trouver un moyen de lui faire manger quelque chose. J'ai pris son épouse, on est allé faire le marché pour essayer de trouver qu'est-ce qu'il pouvait manger. On est revenu. Il était à un endroit isolé. Je l'ai vu descendre, les marches. Je vous dis, les jambes qu'il avait, aucun d'entre nous n'aurait pu marcher avec. Et il souffrait, gémissant de douleur, mais pas versant une larme. Un homme fort, c'est un héros, un général de guerre que nous avons perdu. Alléluia. Mes frères, lorsque j'ai appris, on m'appelait au téléphone le vendredi, j'ai entendu dire ça, j'ai jeté le téléphone, j'ai commencé à pleurer, ma femme me demande qu'est-ce qu'il y a, je lui dis, je sais pas, écoute ce qu'on est en train de me dire au téléphone. J'ai appelé son épouse, elle me dit, on ne pouvait pas croire ça. On ne pouvait pas croire. Et c'était un frère bien. Quand vous restiez avec Alain, comme disait tout à l'heure son cousin, Alain vous fait rire.
Alain vous met à l'aise. Il s'arrange à ce que vous vous sentiez à l'aise avec lui. Il est mort avec la passion de son pays. Jusqu'en dernière minute, on était avec lui. Vous savez, entre frères, on blaguait, on discutait. Il croyait en ce pays qu'est son pays, le Congo. Je crois même que lui-même n'était pas prêt à partir. Il était certain que son pays un jour changerait. Mais vous savez, il est comme cela de la Bible qui a salué la vision de loin. Je crois que Alain, là où il est, verra ce que le Congo deviendra. Je suis venu vous porter le témoignage de ce frère, de cet ami qui est parti, je pense, 1 mois et demi après que je l'ai laissé. Mais c'était un homme fort. Je dis bien un homme fort. Nous n'allons jamais oublier Alain. C'est toute une génération qui aura chanté ce chant. Je ne sais pas si les frères sont ici pour chanter un de ces chants qui m'a marqué, qui chantait, qui disait « Et dans son sanctuaire, devant sa majesté, je vis mon vrai bonheur. La sainteté comble mon cœur, la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. » La suite, s'il vous plaît. Ton amour dans deux esprits s'accordent, dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Alain sera porté dans nos cœurs. Tant que nous chanterons ses louanges, son esprit, son amour pour le Seigneur sera au milieu de nous. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui auront aimé ce frère. Seigneur, je te dis merci. Merci, Pasteur Paul David. Merci. Donc, je retiens une chose, c'est que Alain était un homme de foi. Et quand je discutais avec lui, parce qu'on a eu de longues discussions, il me disait souvent, je sais, Dieu m'a dit. Et je pense que en contact avec le frère Alain, votre foi augmente. Aux dernières nouvelles, en fait, j'ai parlé avec son producteur, des amis. C'était mercredi. Alors, on a discuté. J'ai dit, maintenant, il faut prendre des mesures. S'il ne veut pas se déplacer, on va convaincre son épouse Christine qu'on essaie de l'évacuer de Kinshasa pour des raisons sanitaires. Donc, une évacuation sanitaire. On en parlait avec Antoine encore. Et vendredi, voilà, on m'appelle pour me dire que Alain est parti. Il a dit une chose, c'est que si Dieu me guérit, c'est chez moi à la maison. S'il me prend, c'est chez moi à la maison. Je retiendrai cette foi qu'il avait en Dieu. Je demandais à Maman Mireille si elle peut venir me dire un petit mot. On va l'encourager comme ça. Je crois que même dans mes pires cauchemars, je ne m'étais jamais imaginé dans ce rôle. Je pouvais m'imaginer à tout, sauf à ça, me tenir devant vous et témoigner de papa là. C'est quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. Je me disais, même s'il y avait 3 saints qui ne pouvaient pas mourir, il était parmi les 3. J'ai connu papa là, je crois que j'avais 17 ans. Et c'était un père spécial pour moi. Tout ce que j'ai pu apprendre artistiquement, je l'ai appris de lui. Je pouvais écrire des chants avant, des petits chants où tu joues avec ton papier et ton stylo. Mais avec lui, j'ai appris à être sérieuse. Quand il s'agissait des dieux, il fallait tout déposer, se concentrer et faire l'excellence. Chaque fois que tu lui apportais un petit chant que tu as fait, je me rappelle une fois, c'était mon bonheur, il me dit, waouh, toi tu n'as pas dormi avec nous ici sur terre. Et je me disais, waouh, pour une fois, il ne va pas donner des critiques. Et il efface.
J'ai dit, mais qu'est-ce qui est non, ça c'est des petits moments où tu étais un peu descendu sur terre. Alors rentre d'où tu as pris le premier couplet et tu m'as apporté quelque chose de meilleur. Et chaque fois que j'écrivais un chant, je me rappelais de ça. Est-ce que je suis restée connectée? Est-ce que j'ai eu des petits moments de répit? Et je ne sais pas s'il faut parler de lui, qu'est-ce que je peux dire? Je crois qu'il me faudrait 52 ans pour dire réellement ce qu'il était. Parce que chaque jour que j'ai passé, ces petits moments où un jour que j'ai passé avec lui, c'était un jour spécial. Parce que tu ne pouvais pas le quitter sa présence sans apprendre quelque chose. Je me rappelais aujourd'hui, un jour, j'ai appelé, je parlais avec lui au téléphone et je lui demande, bah, vous êtes où? Il dit, non, je mange. Je dis, mais j'ai l'impression que vous roulez. Il dit, oui, oui, oui. Parce que je suis en train d'aller prêcher quelque part et ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Donc là, je suis à table. Toujours des pensées impossibles. Chaque fois que toi, tu étais encore sur terre, lui, il était devant le trône. Et des fois, ça pouvait t'énerver. Mais rester avec lui, tu comprends qu'au fait, c'était pas... Comme il dit Nazar Yesui, Azaki a bisouté. Tu pouvais, comme il disait, comme David, je marche sur la terre des humains devant la face de l'Éternel. Et il a demeuré là. Jusqu'à aujourd'hui, je peux me tenir là et ne pas croire qu'il est parti. Parce que je me dis, Seigneur, même ici, il t'appartenait. Est-ce que c'était important que tu le prends? Il a fait sa volonté, mais j'ai encore des questions. J'aimerais bien avoir des réponses. Parce que je crois que s'il y a quelqu'un qui a joué de sa vie ici sur terre, c'était Dieu. C'était Dieu. Il faisait tout. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas. Il n'avait pas beaucoup de temps de réjouissance, de distraction. Non. Je peux compter les jours où je l'ai vu. Il pouvait blaguer. Mais même dans ses blagues, c'était quelqu'un qui était focalisé sur quelque chose. Il était passionné de Jésus. Il pouvait parler de Jésus toute la journée. Toi, tu te fatigues, mais lui, il est là avec son Jésus. Même pas. C'était un sujet qu'il maîtrisait à un point impossible. Alors moi, je ne sais pas ce que je peux dire de lui. Je sais que si vous êtes là, c'est que vous le connaissiez comme nous tous. Et tout ce que je peux dire, merci à Dieu de m'avoir mis sur son chemin parce que c'est un don que Dieu avait donné pour notre pays, pour l'Église. Et j'espère qu'on va profiter de tout ce qu'il a s'aimer, parce qu'il a donné ce qu'il était, il a donné ce qu'il pouvait avoir. Et si Dieu peut nous faire grâce, nous, ses enfants, on a grandi à ses pieds, si on peut juste prendre même, Élisée a demandé le manteau d'Élie, si on peut même prendre même, je sais pas, le col, manche ou bouton de ce qu'il était, ça me ferait déjà plaisir. Alléluia. Merci beaucoup. Merci, merci. Je me rappelle une fois, je discutais avec Alain, je lui ai dit, mais ce n'est pas normal que tu puisses écrire un chant comme Moussounga Badou. Et tous les cantiques que le frère Alain a écrit, c'est celui qui m'a le plus touché. Et je dis, mais comment tu as écrit cette chanson? C'est pas normal. Un être dans son état normal ne peut pas écrire de telles paroles. Il m'a dit une chose, il m'a dit, JC, parce qu'il avait toujours l'habitude de m'appeler JC, il m'a dit, JC, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Cultivant cette intimité, je conseille aussi aux chantres, à ceux qui aspirent dans ce ministère, de cultiver cette intimité avec Dieu. Parce que c'est là qu'on reçoit. Et comme la sœur Mireille a dit, j'ai passé beaucoup de moments, on a fait des longs voyages avec Alain, et sa priorité, c'était Dieu. En fait, quand on discutait de toute autre chose, parce qu'on a eu à discuter avec le frère Alain pour les affaires, donc il avait une façon à lui de voir les choses. Sa priorité, c'était Dieu. Et je bénis Dieu d'avoir mis sur mon chemin un homme comme le frère Alain. Je vais appeler aussi l'évangéliste Francis, qui a aussi passé des moments avec Francis, avec le frère Alain, nous dire quelque chose. Donc je vais demander d'être bref. Je sais qu'il y a énormément à dire. Donc voilà, partage-nous ce que vous avez vécu aussi. Amen. Amen. Alain. Il m'a appris beaucoup de choses. Déjà, au début des années 90,
avec un groupe à lui qui faisait du théâtre. Ils sont venus dans mon église, l'église du plein évangile, où on était parmi les dirigeants des jeunes. Ils nous ont appris comment évangéliser par les théâtres. C'est par là que je l'ai connu. Et il m'a poussé à aller faire les études de théâtre à l'INA. J'ai terminé en mise en scène. Et par la suite, nous nous sommes encore rencontrés. On se rencontre, comme tous ceux qui l'ont connu ont parlé de lui. C'est quand même... il m'a appris beaucoup de choses. Et il a découvert que j'avais une perte, parce que moi j'avais perdu un grand frère aîné de ma famille, qui avait la même carrure que lui. Et du coup, je lui ai dit, tu remplaces mon frère. Je lui avais dit un jour, s'il y avait 5 personnes que j'aimais sur cette terre, il n'était pas la 5e personne, ni la 4e. Et on a passé beaucoup de moments à Kinshasa. Et moi, je suis venu ici en Belgique, en 1999. Déjà, dès qu'il a mis les pieds en Belgique, je n'étais pas ici, j'étais à Paris. Il m'a cherché. Il m'a dit, travaillons pour propager la vision qu'il avait d'adoration. Parce que c'était plus à Kinshasa, mais ce n'était pas encore arrivé par ici. Et on s'est rencontrés dans un endroit que tous les anciens connaissent, chez Cantique des Cantiques, à XL. Et il a passé, les premiers jours, il a passé chez sa sœur. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit que Francis, je viens chez toi. Et on a passé des bons moments chez moi, dans mon appartement. Je me disais, moi, je ne suis pas capable de te recevoir, mais il m'a reçu. Et ce jour-là, il a fait un document faisant de moi les représentants du groupe en Europe. Je prenais ça comme des... On a fait beaucoup de voyages avec lui pour préparer la venue de tous les groupes ici en Belgique. Et il m'a communiqué là, lui, beaucoup de gens le connaissent en tant qu'adorateur. Moi, j'ai vu ces textes qu'il écrivait sur les Congos, sur les enfants, sur les orphelins. Il a beaucoup écrit. Je ne sais pas, vraiment qu'on retrouve ces recueils. Il a beaucoup... Quand les moments que j'ai passés avec lui, il ne faisait qu'écrire tous les soirs. Je ne sais pas combien de textes, combien de chants il a écrit de sa vie. Il a écrit même des pièces de théâtre. Donc, c'était un homme qui savait tout faire. Pour moi, c'est une grande perte. Comme on a dit, que Dieu nous aide tous, que tous ceux qui l'ont côtoyé soient forts, et que sa mission, la mission qu'il avait sur terre s'accomplisse. Je ne sais pas si je vais encore dire quelque chose. Mais j'aimerais quand même qu'on chante cette chanson qui nous a tous affectés. Tu connais les chants? On va le chanter, on va le chanter. Alors, on a tous quelque chose d'Alain Monoto. Ceux qui l'ont côtoyé savent de quoi je parle. Moi, il arrivait des fois, on discutait avec Alain, on se prenait la tête, on se fâchait même. On restait pendant 1 mois, 2 mois, on ne s'appelait pas, on ne se téléphonait pas. Mais c'est quelqu'un qui avait aussi l'humilité de revenir vers vous, donc sans rancune, et repartir. Et reprendre là où vous êtes arrêté, et essayer toujours de tirer le meilleur. Une anecdote, le concert de Gaël, le dernier concert de Gaël à Bruxelles, alors le pasteur qui devait présenter n'était pas là. Alors Alain qui vient vers moi, il me dit, Jean-Claude, tu sais, monte, tu vas présenter. Je dis, Alain, c'est pas possible, je suis en jogging, je ne suis pas rasé, j'ai un survêtement, je ne peux pas monter devant. Il dit, Jean-Claude, je lui dis, monte, tu vas aller le faire. Je suis monté, je l'ai fait, et j'ai compris, c'est quelqu'un aussi qui savait donner l'impulsion aux gens pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on voit ça au travers des artistes de Gaël. Quand ils écrivent, vous sentez qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je vais appeler maman Christine, je ne sais pas si elle est là. Je suis là, papa. Voilà, je te demande à maman. Elle a été avec nous aussi tous les jours à Riboko. Donc, si elle peut nous dire quelque chose. Alléluia. Franchement, je n'ai pas grand-chose à dire concernant Papa Alain.
mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. J'ai porté vraiment dans mon cœur. C'est quelqu'un, je disais toujours à ma famille, à mes enfants, que papa Alain, c'est mon frère. Vraiment, j'aime bien ce monsieur, je le porte dans mon cœur. Et puis, quand il était empoisonné pour la première fois, comme Dieu, c'est quelqu'un qui écoute les prières, alors il m'a fait grâce de croiser cet homme de Dieu. Je l'ai croisé ici à Bruxelles, c'était un matin. Alors c'était vers 10h, je me rappelle bien, c'était vers 10h. Alors les magasins étaient vraiment, c'était juste le matin. Alors il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors c'était les premières personnes qui étaient rentrées dans le magasin. Alors moi j'étais la deuxième personne. Juste quand j'ai rentré, j'ai vu papa aller de loin. Alors j'ai crié à Lingala, Yéo Yédé. Alors il m'a répondu, Maman Isanga, papa Tikaba, j'ai Yéo Yédé. Il m'a répondu, maman c'est moi. Avec sa simplicité, c'est ça qui m'a beaucoup frappé. C'était un grand homme de Dieu. Parce que moi je suis enfant de Dieu. Je suis le chant, je chante ses chants, même à l'église. Je sais qu'il est quelqu'un, il est un homme de Dieu, il est un grand homme de Dieu. Il est venu vers moi, il m'a embrassé, on commençait à parler pendant 20 minutes. Il m'a expliqué comment il était empoisonné, comment il s'est en sorti, comment Dieu a aidé, comment Dieu a donné la guérison. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Parce que moi, devant lui, j'étais petite. Alors je regardais, moi je dis papa, il m'a dit, maman, je t'explique. Parce que j'avais bien dit que je t'aime bien. C'est pas la flatterie. Tu es quelqu'un que je porte dans mon cœur, dans le corps de Christ. Alors c'est ça, c'est que je garde vraiment sa simplicité. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup à dire sur le frère Alain. Je vais encore inviter le pasteur ou le frère John Wissen. Je ne sais pas s'il est. Merci. Je suis le frère John Bizani, pasteur de l'église École de Tyrannus. Comme ma soeur, je n'ai pas peut-être connu frère Alain si proche, non. Mais je l'ai reçu maintes fois à l'église avec le groupe Gaël pour leur prestation dans notre église à Kinshasa. Et vraiment, comme nous le savons, c'est une bénédiction pour le corps du Christ. Je vais essayer de résumer ce que je pense de lui en 4 points. Pour moi, Alain Moloto, c'est une vision. Alain Moloto, c'est une onction. Alain Moloto, c'est une science. Alain Moloto, c'est de l'art. Alors je vais expliquer. Pourquoi je dis que c'est une vision? Parce qu'on pouvait sentir dans cet homme de Dieu qu'il avait un cap. Il avait une ligne et une direction qu'il était en train de suivre. Sa vision sur l'adoration a beaucoup bouleversé. Parce que vous savez, à Kinshasa, on peut dire qu'on a eu 2 grandes écoles. Nzambe Malam à côté et Laborde à côté. Donc on a eu Adina Bala et le pasteur Vernon. Alors, Alain Moloto a su mettre ensemble les 2 styles d'église dans une musique, dans une sorte d'adoration. Alléluia. Et c'était fait d'une manière, que tu sois d'une Zambemanon, que tu sois de la Borde, tous pouvaient se retrouver dans sa manière de servir Dieu. Et c'est pourquoi je dis que c'est vraiment quelqu'un qui a une vision, c'est vraiment de la Borde. Voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire autre chose encore et essayer d'ajouter. Et pourquoi je dis encore que Alain Moloto, c'est une vision, parce que c'est une onction, parce qu'on pouvait sentir vraiment la grâce de Dieu. Je crois que, comme l'a dit le frère qui a dit tout à l'heure, il y a un esprit derrière chaque musique. Et je crois qu'on a vraiment besoin de l'onction lorsqu'on vient pour chanter. Je crois que ça va beaucoup aider nos jeunes musiciens aujourd'hui. N'allez pas dans le monde, n'allez pas chercher les rythmes du monde. Vous faites rien en faisant ça. On n'a pas vu tricher une musique d'un païen pour faire sa musique. Non. Avec sa musique, avec ses rythmes, avec l'onction, nous sommes bénis. On peut chanter Alain Moloto en étant à l'aise, sans te faire penser à une musique du monde de l'époque, sans tout ça. C'est extraordinaire ça. Amen. Et je pense aussi que Alain Moloto, c'est la science. Voilà. Pourquoi
Pourquoi je dis que c'est la science? Parce que lorsque vous écoutez Alain Moloto, vous pouvez découvrir quelque chose, c'est un christologue en réalité. Alors, il a beaucoup développé la christologie. Beaucoup de gens croient que chanter, c'est seulement venir chanter parce que je suis rempli d'onction. À part l'onction, ajoutez à votre foi la connaissance. Il faut avoir la maîtrise. Je crois qu'il nous a laissé. Alain Moloto a révolutionné la manière de l'utilisation des mots dans la musique ou même dans l'adoration. Il a apporté un plus, surtout dans l'adoration dans ce domaine. En sorte qu'il a mis la barre très haut, il a élevé les niveaux de l'excellence, en sorte que si tu es musicien, je me tourne vers vous, si tu ne mets pas de l'excellence à un niveau, si tu ne mets pas de la science dans ce que tu es en train de chanter, les gens vont écouter et vont dire c'est bien, mais... Alléluia. Vous connaissez les phrases, il a dit, il est venu mettre ensemble l'humain et le divin en instituant une alliance éternelle. Là, je ne sais pas, voilà. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important, des fois quand on est musicien, de travailler la science, de s'instruire dans son domaine. Ça reste toujours important. Et puis je dis l'art, parce que l'art c'est vraiment son domaine de la musique, et sa manière de jouer ses instruments, je crois que ça nous a vraiment tous bénis. Et je sais qu'il est auprès de Dieu. Et vraiment, aussi pour finir, c'est vrai que nous pleurons, mais je vous assure par le Seigneur, et je le dis par le Seigneur, que les jours qui vont venir, il y aura des milliers de Moloto qui vont se répandre, et Dieu sera béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une des choses sur lesquelles on discutait beaucoup avec Alain, c'était l'art. Il me disait, JC, un adorateur adore avec son instrument. Alors j'essayais de le convaincre d'utiliser la nouvelle technologie utilisée dans la musique aujourd'hui pour faire les albums. Il me dit non, un adorateur adore avec son instrument. S'il fallait que ce soit une guitare qui jouait, il ne prenait pas le synthétiseur. La guitare, l'adorateur devait jouer. Amen. C'est quelque chose aussi que j'ai retenu du frère Alain. Je vais appeler deux frères qui vont nous parler du frère Alain brièvement. Vincent Meba et Emmanuel Lemos. Donc je vais vous appeler. Vous allez parler en même temps. Ça ne sera pas évident. Mais je ne vous donne pas beaucoup de temps parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur le frère Alain. C'est le plus grand qui va commencer. Shalom, shalom. Nous saluons tous au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, je sais pas. Tu m'as fait la grâce de connaître le papa Alain. Tu vas commencer. Oui, Dieu vous bénisse. Pour moi, si je peux résumer en deux mots, c'est vraiment un privilège pour moi d'avoir connu le frère Alain Moloto et qu'il avait fait de moi son ami. Je crois que nous sommes ici tous ses frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a fait de moi son ami. Il a partagé des moments intimes avec moi parce que nous avons vécu ensemble dans le même appartement pendant 1 mois et demi en 2003. Donc aussi, on dormait avec l'adoration, on s'est réveillé avec. Et Dieu même nous a fait grâce de pouvoir assister à un chant qu'il a fait avec ma guitare qui s'intitule Soleil levant. Donc c'est nous qui avons été ses premiers choristes pour cette chanson-là en 2003. Et je ne sais pas si j'ai encore beaucoup d'autres choses à dire à son sujet. Même quand on était fâchés, il savait vous demander pardon. Bien qu'il était un homme de principe. Mais lorsqu'il avait tort, il savait vous emballer dans son jeu, vous dire frère, excuse-moi, continuons à marcher ensemble. Parce que nous avons quelque chose à faire pour le Seigneur. Et je crois que ça fait déjà, enfin, à partir du mois de mai, dans tout ce que je fais dans la musique, j'ai laissé un coup de fil des amis Moussongo Plan. Et je m'étais dit, il faut que
je fasse quelque chose pour mon frère Alain. Je l'ai contacté. On a commencé à partager certaines choses. Je crois que, bien qu'il est mort, mais je sais qu'il est content parce que j'ai apporté dans sa vie, par la grâce de Dieu, quelque chose qui lui a rassuré. S'il pouvait partir, que les mois qui viennent, ses enfants, sa famille vont bénéficier de quelque chose de matériel et de financier. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour le frère Alain. Amen, amen. Donc, si je pouvais juste rajouter quelque chose, tout simplement de dire merci. Parce que résumer à l'auto dans quelques minutes, ce n'est pas évident. J'allais dire tout simplement que les jours où je l'ai connu, premièrement, j'ai vu l'homme dans les coulisses, on l'appelait Onita. Pourquoi? Parce qu'il était très disciplinaire, il était très autoritaire et en même temps aussi, il était capable de vous dire des choses en face. Papa JC vous a témoigné il n'y a pas longtemps pour dire l'anecdote comme ça que c'était le dernier concert ici à Bruxelles. La personne qui allait présenter les concerts n'était pas là, c'était moi qui allais présenter les concerts. Mais par la punition, c'est-à-dire qu'il m'a dit tout simplement, bon, on préparait les concerts dans les coulisses et tout, on va faire la promo. Il a donné une ligne, ne partez pas dans tel endroit pour la promo. Mais nous, les musiciens, les autres, je dirais, on était sensibles, on a déjà lancé l'appel, on a déjà promis qu'on allait passer. Alors, vous êtes fatigués, ils diront non, on peut aller, on peut aller. Alors, j'ai amené les musiciens, ils sont partis, on a fait ce qu'on pouvait faire pour la promo du groupe. Et le soir, il n'a rien dit. Il m'a demandé aussi d'être bien habillé, j'étais bien habillé, croyant que c'est moi qui dois monter sur le podium. Et alors, dans les coulisses, j'étais derrière lui comme ça, si je ne me trompe pas, il a pris son téléphone, ou moi comme ça il m'a donné. Et au moment que je tenais, lui il n'était pas loin de moi. Et alors, il va me dire à l'oreille, je me demande encore quoi. On va expliquer aussi. Je sais, madame, on s'est regardé avec. Je sais, comme il disait, il était en training, vraiment il n'était pas prêt pour monter sur le podium. Il est monté, il a présenté les groupes. À la fin, je vous dis que donc vraiment, la cancer qui est ennemi d'ennemi. Donc je ne pouvais pas les sentir. Comment il pouvait me faire ça? Comment? Vous vous imaginez, vous vous étonnez coréen pour la réalisation d'une soirée et tu es sûr que c'est toi qui vas monter pour le podium avec le plaisir que nous avons avec Gaël. Et arrivé, on te dit que ce n'est pas toi. Et alors, je ne lui parlais pas. Mais dommage que nous étions censés être encore ensemble. Nous étions à l'hôtel à Place Barra. J'avais dit à ma maman, j'ai dit, mais en tout cas, il faut qu'il me dise pourquoi il m'a fait ça. Pourquoi il m'a fait ça? Quand il était entré, il était mort de rire. Il me regardait comme ça, il était ouf. Vicente. Il disait sur Vicente. Oh Vicente. Je crois que Dieu est en train de grandir. Ça, c'est ce que je veux que vous retiennent. Que la discipline, le respect font l'honneur des hommes. Et par là, j'allais dire que ce que je compte encore sur lui, c'était la fidélité envers le Seigneur. Je m'en souviens encore vers 2000, comme ça, l'an 2000, on avait organisé un tout premier concert à l'Emoloto avec Charles Carlito. On a fait des affiches et tout était complet là, pyramide, place Roger. Mais à la veille du concert, je crois bien, oui, il va nous rappeler pour vous dire comme ça que, bien aimé, dommage que je n'ai pas réalisé ce concert, je ne veux plus jouer. Ah, papa Alain, tu as mis ce bambon, tu as sur la salle, c'est quoi ça? Il a dit, j'avais reçu de l'Éternel une vision d'amener les groupes tout entiers ici. Mais aussi longtemps que les groupes n'est pas encore là, je ne jouerai pas. C'est comme des blagues. Voilà pourquoi, si vous vous en souvenez, ma soeur Mireille, le tout premier voyage de Gaël, quand vous étiez venus tous ensemble, cette nuit-là, j'avais rappelé aussi au groupe. J'avais eu la grâce, ces jours-là, des autopsies des groupes. J'avais dit, papa, il s'est sacrifié pour vous. Et parmi vous ici, qui est prêt maintenant pour quitter les groupes? Bref, comme nous disons chez nous, Akima. Il n'y avait personne. Et cela montrait la fidélité des Gaël vers le Seigneur. Voilà pourquoi ils étaient rentrés tous ensemble, rien que pour montrer qu'ils étaient fidèles à leur Dieu, qui est notre Dieu.
chante, restez fidèle. Dieu est capable, car il y a encore des choses à faire. Que la gloire se rende au Seigneur. Amen. Alors que les chants commencent à péter, on va continuer ce moment d'hommage. On m'a signalé qu'il y avait un frère avec qui ils ont fait le premier groupe avec le frère Alain, le frère Abedi, à Poudre. Alléluia. Que Dieu soit béni ce soir. Moloto est au ciel. Si on a tué les corps, c'est normal. Mais on n'a pas tué l'onction. Cette onction surnaturelle qui jaillit, qui continuera à faire de grandes choses sur cette terre. Moloto, c'était en 1984. J'ai quitté le Lubumbashi chez mes parents. Je suis arrivé à Kinshasa, c'est mon oncle paternel qui travaillait à la banque d'Isaïr, avenue Manguebo, derrière l'hôtel Mississippi. Et mon autre était à côté parce qu'il faisait le théâtre avec sa première fiancée qui est aux États-Unis, Mireille, je pense, il est déjà marié. Et il a terminé à l'ISC. Et moi, je n'ai pas eu la place à l'ISC, et automatiquement, j'ai eu à l'IECO à côté de Lingwala. Un jour, nous tous on prié à Manguemo parce qu'on a commencé Manguemo. Un jour, je le fais avec une guitare à la main. J'ai dit, tu chantes? Il dit, oui, je chante. Moi, j'ai dit, moi, je chante. Est-ce qu'on ne peut pas faire un orchestre? Il a dit, bien sûr. Et ces jours-là, on a composé une première chanson avec Moloto. Moi, je ne connaissais pas les Lingala, je parlais que le Swahili. Et lui, il est né à Kisangani, grandi à Lubumbashi, Kampemba, parce que son père était militaire. On nous appelait des jumeaux. On mangeait ensemble, on dort ensemble, on partage nos habits. Et la première chanson qu'on a fait, on a composé Nzambe à Boboto. Nzambe à Boboto, Penangouyare. Tika lelo na sepela nyonso yo salelinga Nzambe a bolingo. Utapema yo pesi pema ya bomoi. Sinon, dans ces chansons, on a fait le dit Konamboka bisengo sukate Nakomona Elia na Élisée. Il est en train de voir Elie et Élisée. Nakomona Abraham na Sarah. On a fait cette première chanson. Lorsqu'on a chanté à Mandal, on a demandé au frère Chéri qui était le berger. On a composé une chanson avec Alain. Est-ce qu'on peut chanter? Il dit oui, je vous permets. On a chanté, Mandal a tremblé. Il dit ce sont des anges. Nous étions que deux. Alors il joue au tam-tam. Moi avec ma petite voix, lui avec. On a commencé. Après, on a recruté notre frère. On a créé le premier orchestre qu'on appelait l'armée de l'Éternel. Il y avait avec le Vox Day. Deuxième chanson, j'avais composé en Swahili parce que je ne sais pas tellement Lingala. Alors lui, il traduisait en Lingala. Zalanangai Mungu na komi kotikanga te Nzambe na lelio yo yebiye bomwe nanga Nzambe yo mokonzi na ngai zalanangai atana kufi tonga na bomoi yo mokonzi na ngai zalanangai Yahweh 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 yo yo. Ça c'était la deuxième chanson qu'on a fait. Alors qu'est-ce qu'on a décidé? Il a quitté ses parents. Moi aussi j'ai quitté mes parents. On a trouvé un petit studio derrière l'hôtel Mississippi à Mandal. Je ne sais pas si vous connaissez très très bien. On a commencé à louer notre studio. On dormait dans le même lit. On partageait nos chemises. Et tellement une onction était terrible. Toutes les chansons on a fait ensemble. S'il dort, moi je reçois la mélodie. Il reçoit les paroles. L'autre chanson. Utangana koma kosambela, utangana koma mo Kristo rere, kimiana motema, bomo échanger na komi kotalela kaka masiare,
na kombo na Yesu milimona bindo mikokima na kombo na Yesu moto ya lola moko kita na kombo na Yesu kimia na motema. Chanson. L'autre chanson, en dormant, je l'ai trouvé devant le Kulingaliem. Au même moment, en vision, lui aussi dans une recevoir. Il dit Jean, Kalamuka, oui. Koti kangate, Yesu, koti kangate, misonanga e monisomo. Mapinga ya satana na moto ya betunanga bazali se kozela na kata motema bakumbanga. Ce sont des chansons qu'on recevait comme ça. Et après, on a quitté Mangembo. Mon soeur aîné a quitté le magasin chez frère Dédonné. Dédonné, aujourd'hui, il est apôtre. La Miséricorde, on a créé cette église. Il est maintenant apôtre. On a fait 21 jours à prière. Lorsque j'ai quitté Shabbat, j'avais l'onction. J'ai dit, ici à Kinshasa, je ne vais pas, parce qu'on risque